right to vote. Cause they locked us up and grabbed all of them rights back. Confederate flags on the mall, do we fight back? And swastika spray painted on the synagogue. Y'all don't understand, it's a different plan when you've been with guards. Nah, y'all don't understand. This life we living is too real. Don't get it twisted. This life we living is real. Bon, message important à tous les gilets jaunes, parce que là, la situation est urgente. On est vraiment rentré dans une partie d'échec avec cette mafia qui nous gouverne. Ils cherchent à vous mettre en colère. Regardez le tweet qu'a envoyé Emmanuel Macron, où il parle de honte, etc. Regardez depuis dimanche, BFM TV, la propagande qu'ils servent à coups de mensonges. Ils font semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé le 24 novembre, qui a cassé, comment ça s'est passé avec les forces de l'ordre, etc. Ne vous laissez surtout pas aller à la colère. Parce qu'ils vont continuer à vous cracher à la gueule pour vous énerver encore plus et que vous en arriviez à mettre des claques aux petits journalistes de BFM TV, etc. quand ils sont dans les rues. Alors les pauvres gosses là qui viennent, qu'on envoie sur le terrain, ils y peuvent rien, eux, d'accord ? Donc ignorez-les bonnement et simplement. Quand ils commencent à filmer et à parler, faites les clowns derrière eux, empêchez-les, faites-leur des guili-guili, faites-leur des hugs, des free hugs. Ok ? Parce que c'est avec ce genre d'émotions-là et de sentiments comme ça, de bonne ambiance, de bonne entente, et qu'on garde justement cette cohésion sociale avec nos chères forces de l'ordre qui ont parfaitement compris ce qui se jouait en France actuellement et qui vont nous rejoindre. Il faut qu'on reste positif, d'accord ? Et bon enfant, justement, pour bien les ridiculiser, parce que eux sont en train de se ridiculiser. Ça a commencé avec Castaner, qui est venu le soir même avec ses petites notes dire aux Français qu'il y avait des séditieux en France. Vous vous rendez compte, le culot? C'est un énorme mensonge d'État qui n'a pas fait la lumière sur ce qui s'est passé le 24 novembre et les ordres qu'ils ont donnés au CRS de laisser passer les Black Blocs pour créer un bordel. Donc c'est ça la priorité à dénoncer. Ne les laissez pas vous parler de petites mesurettes, de commencer à vous promettre des choses, etc. Parce que là, ils vont continuer à vous enfiler et à vous enfumer bien comme il faut. Et sachez bien une chose, leur but à eux n'est pas de calmer les gilets jaunes, n'est pas de... etc. Non, non, leur but à eux, c'est clairement de créer le chaos en France et de vous énerver. Et pour ça, ils ont deux outils. Ils ont les médias, les merdias, parce qu'on ne met pas tous les médias dans le même panier. Il y a des gens, des journalistes qui font très bien leur travail et de manière très objective, mais il y a des médias en France qui sont parfaitement à la botte de ce gouvernement infâme et qui font de la propagande. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles quand vous répétez vos discours en boucle de la même manière, en ridiculisant ce mouvement du peuple. C'est plus les gilets jaunes là, c'est le peuple, ok ? Donc force de l'ordre, tout le monde, 80% de la population qui est contre toi, Macron. Ok ? Et on sait ce que tu fais avec ton tweet dégueulasse de mettre la honte sur les gilets jaunes parce qu'il y a eu des cases, de la violence, etc. Alors que c'est vous qui avez fomenté pour que ça se passe comme ça. On le sait très bien, tout le peuple le sait et est parfaitement au courant. Donc, chers compatriotes, il y a urgence. Maintenant, il ne faut surtout pas paniquer et se laisser aller à la colère. Il faut réagir positivement, constructivement, en étant sûr de nous. Donc quand ils vont venir proposer des mesurettes et qu'ils vont en plus venir nous demander des comptes aux gilets jaunes, au peuple français, sur les casses qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, vous vous rendez compte du culot. Il ne faut pas baisser la tête et baisser le regard devant ces gens-là. C'est eux qui nous doivent des comptes et eux doivent même des comptes, j'ai envie de vous dire, à la loi française, à la justice. Parce que là, il y a une manipulation de la population française qui est à l'œuvre et qui est grave. J'invite aussi tous les politiciens, Asselineau, Le Pen, Mélenchon, etc., d'arrêter d'aller sur les plateaux de télé ou devant les micros pour aller parler de mesurettes. C'est-à-dire augmentation de CSG, de taxes écologiques, etc. Là, maintenant, c'est plus ça les sujets. C'est pas ça qui va sortir la France de cette grave crise. C'est pas de passer encore du temps à discuter de ces petites mesures à la con, sur lesquels on va de toute façon continuer à embrouiller le peuple. Maintenant, votre devoir à tous les représentants politiques de France, députés, honnêtes, dévoués à la France, au peuple, et qui ne voulaient pas voir la France sombrer dans le chaos, il est de votre devoir d'appeler urgemment les médias maintenant, de les dénoncer, de les démasquer ouvertement sur ce qu'ils font, et il est urgent maintenant de ne plus parler de ces mesurettes, mais
d'imposer à Macron qu'il démissionne. Si Macron ne démissionne pas, il marquera tout simplement sa volonté dictatoriale de pousser encore plus la France vers la colère, le chaos et d'attiser les haines. Parce que tous ces braves gens-là, le peuple français qui bosse, qui se donne à fond, force de l'ordre, civil, peu importe, tout le monde, sachez que vous avez un ennemi commun qui est en ce moment à l'œuvre et qui a fait tomber les masques. Et comme ils savent qu'ils ont fait tomber les masques, là, ils sont en train de mentir ouvertement à la face du peuple, de chercher à le manipuler encore un petit peu pour essayer de sauver leur peau et puis de pouvoir accomplir leur plan. Il faut bien savoir que les gens qui nous dirigent ne sont absolument pas au service du peuple, ils sont au service d'une clique dont ils reçoivent eux-mêmes les ordres. Donc si Castaner, Griveaux et Macron vous disent qu'ils ne vont rien lâcher et qu'ils vont garder le cap et que vous, Français, peuple français, vous pouvez tous crever, ils vont continuer à le faire, c'est à nous d'avoir la hauteur d'esprit, l'intelligence de cœur, de leur rire au nez, de leur rire au nez. Donc laissez tranquilles les petits journalistes de BFM TV, juste empêchez-les de filmer, cassez-leur un petit peu les couilles, mais gentiment, avec le sourire, d'accord ? Pour pas qu'on puisse vous accuser après d'attiser les haines et puis d'être contre la liberté d'expression, parce que c'est ça qu'ils vont continuer à dire dans leurs mensonges. Regardez comment ça se passe depuis hier, avant-hier, dans leurs médias de merde. Donc tous les représentants politiques, maintenant, il est de votre devoir ultime, urgent, de dénoncer cette propagande médiatique et de la faire s'arrêter net. Il est grand temps maintenant que les Gilets jaunes investissent les médias français pour qu'on puisse avoir du matin au soir un espace d'échange. Il n'y a plus d'autres informations plus importantes que ce qui se passe actuellement en France. D'accord ? Donc investissons les médias. Si vous voulez bloquer l'économie, bloquer les points névralgiques de l'économie française, faites-le, mais sachez qu'on va y laisser des plumes aussi. Mais il faut le faire, parce qu'il faut qu'on les prenne au cou, là. Mais il faut qu'on les attaque sur plusieurs fronts. Et il ne faut pas qu'on lâche, qu'on reste solidaires, unis, et surtout, restez en paix. Soyez apaisés, soyez sereins. Si vous y allez en colère, énervé, et vous allez l'être de plus en plus, parce qu'eux vont adopter une attitude qui sera faite pour vous pousser à bout. Parce qu'ils ont déjà poussé à bout, mais là, ils vont vouloir vous pousser au bout du bout, pour que vous vous énerviez bien, et que ça finisse par friter et que ça finisse en guerre civile et en chaos social. Donc quand ces gens-là, de la hauteur de toute leur mauvaise foi, viennent vous parler de cohésion sociale, de respect des institutions, des lois fondamentales, c'est encore une fois un énorme crachat qu'ils vous adressent au visage. Et ça, il faut le dénoncer, il faut le dire dans les médias. Et il ne faut pas se laisser aller à leur petit jeu de discuter des mesurettes. Non, il faut parler des choses vraiment essentielles, de la racine du mal. Parce que si on ne se débarrasse pas de ça rapidement, ils vont embrouiller le peuple et ils vont continuer à foutre le bordel et ça va être la grosse merde, d'accord ? Donc il y a 8 représentants des Gilets jaunes qui doivent aller parler au gouvernement. N'y allez pas comme des enfants qui vont aller prendre une leçon par leurs dirigeants, parce que là vous êtes perdus d'avance, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous avez besoin que quelqu'un qui saura quoi dire, comment le dire, et il faut que ce soit filmé cet échange-là, hein, entre les représentants du peuple et entre nos dirigeants. Il faudra que toute la séance soit filmée et qu'elle soit diffusée par les médias. Sinon, il y aura encore une fois un déni de démocratie et de transparence dans l'information. Si vous en avez besoin, je suis à votre disposition. Envoyez-moi un commentaire, une adresse mail sous la vidéo. On échangera vite fait des mails, des téléphones pour vérifier qu'il n'y ait pas d'entourloupe de la part de ce gouvernement de mafieux, parce qu'il va falloir être très 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 prudent maintenant. Eux marchent sur des œufs, mais nous, on marche aussi un petit peu sur des œufs, là. Donc, je me tiens à votre disposition, vraiment. S'il y a besoin de vous soutenir et puis d'aller porter la parole du peuple français devant notre sphère médiatico-politique et de leur dire les choses clairement, nettement, et qu'ils soient sans recours et sans argument, je suis à votre entière disposition. Je laisse ma vie de côté pour ça. Là, c'est la France qui est important. Nos enfants, nos parents, nos frères, nos cousins. Donc il est urgent d'agir, mais d'agir bien, de savoir ce qu'on fait. Faites tomber les masques, dénoncez les malversations de ces gens, dénoncez ce qui s'est passé le 24 novembre à Paris, comment ils ont piégé les Français, les manifestants pacifistes dans un traquenard.
Forces de l'ordre, rebellez-vous contre vos autorités, parce que sinon, je vous jure que vous allez avoir un merdier à gérer avec la tension qu'ils vont mettre dans la France, putain, ça va être ingérable, ingérable. Donc là, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Donc les médias, l'économie, pour qu'on garde le contrôle, et surtout dans le discours qu'on va avoir face aux Français, face au monde, et surtout en face de nos dirigeants. Ne baissons pas la tête, émancipons-nous. On ne va pas aller leur demander de nous serrer la chaîne autour du cou un petit peu moins fort. Vous rigolez ou quoi? Vous plaisantez? Non, non, on va aller leur dire gentiment, dans le respect des lois de la nation et de la démocratie, en toute liberté, égalité et fraternité, nous, 80% de la population française, allons dire à ces dirigeants infâmes que nous n'acceptons plus ces chaînes. Et nous allons les briser devant eux, et nous allons leur rendre. Hein, et puis après, tu feras ce que tu veux. Si tu as envie de recycler du métal, tu le feras. Il vient vous donner des promesses d'écologie. Mais il en a rien à foutre de vos gueules. Regardez, il vous crache dessus, et vous pouvez même crever au bord des routes. Ils s'en foutent. Et si demain ils peuvent vous envoyer l'armée parce que vous êtes allé un petit peu plus loin pour bien vous mater, ils le feront. Ce sont des dictateurs, ce sont des fascistes. Donc représentants politiques de gauche, Monsieur Mélenchon, Monsieur Corbière, vous ne voyez pas ce fascisme-là clairement en face? Ou alors vous y collaborez? Parce que si vous le voyez clairement en face, il va falloir le dénoncer vite et bien et arrêter de se chamailler pour des histoires d'ego. Madame Le Pen, vous êtes parfaitement capable de voir ce qui se passe là. Mais là maintenant, il y a urgence. Il ne s'agit plus d'être poli avec les journalistes. Il s'agit de dénoncer les choses, de les démasquer de manière urgente. Donc, ne prenez plus de gants. Et on n'a pas le temps, là, maintenant, tout de suite, de parler des mesurettes et de ce qu'il faudrait faire, de Jean-Jacques Bourdin qui vous demande s'il faudrait augmenter le SMIC ou pas. On en parlera après de ça. La plus grande urgence, c'est d'arrêter l'agissement de ce Macron qui est au service d'intérêts extérieurs à la France, et tout le monde le sait très bien, le peuple en est conscient. Seulement des fois, il ne sait pas trop bien l'exprimer. Alors vraiment, les 8 porte-paroles, si là c'est un rendez-vous raté encore une fois, pour la suite, je me tiens à votre disposition. Mais là, il faut vraiment que les médias ouvrent leurs portes au peuple et arrêtent de faire leur propagande, parce que vous êtes en train de jouer le jeu justement de la haine, de la tension, de la colère, et arrêtez de mentir. C'est pas des gilets jaunes qui ont cassé, putain, c'est des casseurs qui sont venus là foutre le bordel. Alors après, forcément, oui, dans les gilets jaunes, t'as peut-être eu des mecs qui se sont laissés aller dans le truc, et puis aussi, voilà. Mais c'est ce que le gouvernement cherche, puisqu'il cherche le chaos, l'ordre à partir du chaos. Voilà leur plan. Ok? Donc on va rester positif. On les voit venir de toute façon à 30 km. Aussi bien que les forces de l'ordre voient venir des Black Blocs pendant des manifestations. Voilà. Seulement, on est manipulé, bien comme il faut, hein, par les médias et par la sphère politique. Alors là, peuple de France, agis bien, ne baisse pas la tête, ne courbe pas l'échine, et surtout, ne laissez pas les médias et ces sales politiciens vous faire douter de vous-même. Vous êtes légitime. Dieu est avec vous. Le bon droit est avec vous. Les droits de l'homme sont avec vous. On pèse nos mots quand on vous dit qu'il y a des dictateurs à l'œuvre et des fascistes à l'œuvre en France. Ils l'ont assez prouvé jusque maintenant, là. Donc investissons les médias, bloquons les points névralgiques de l'économie, arrêtons de casser les couilles aux automobilistes qui essayent d'aller bosser mais qui ont pleinement conscience que ce qui se passe n'est absolument pas normal et malsain et dangereux. Il ne faut pas que nos concitoyens, voilà, il faut pas aller dans leur jeu de désunir les citoyens. Ok ? Donc on va rester unis, on va arrêter de casser les couilles à nos concitoyens, c'est bon, on a entendu, les blocages sur les routes, etc. Maintenant, ça va être les points névralgiques. Donc les radars, c'est terminé. Les centres d'impôts, on va les bloquer. Les préfectures, il faut les bloquer. Les centres économiques, les ports, etc., il faut les bloquer. L'aéroport, il faut bloquer le pays, il faut le bloquer. Et l'armée française, si elle est vraiment au service de la nation et du peuple, et si elle n'est pas en train de fomenter, elle aussi, avec ce pouvoir mafieux pour asservir le peuple et lui mettre un gros coup de botte dans la gueule dans pas longtemps, il faudrait que vous vous manifestiez ouvertement. Parce qu'on ne va pas savoir, vous, de quel bord vous allez être. Et pour l'instant, il y a un énorme flou là-dessus. Donc les hauts dirigeants militaires ou les dissidents militaires, il est temps maintenant que vous vous manifestiez sur Internet et dans les médias pour dire que ce qui se passe en France n'est absolument pas normal et l'œuvre d'une petite clique qui contrôle les masses. Parce que si vous ne faites pas ça, on saura exactement à quoi s'attendre.
Et là, ça voudra dire vraiment, braves gens, mes chers concitoyens, mes frères et mes sœurs, ça voudra dire qu'il y a vraiment danger. Donc c'est très urgent ce qui se passe en France. Chacun a une responsabilité là-dedans. Déjà de garder son plus grand calme, d'avoir le discours le plus construit et le plus précis possible, et d'aller à la source du mal. D'accord ? Ne vous faites pas enfumer par la macronite aiguë qui va vous faire leur petit exercice de propagande et puis de tcha-tcha-tcha, blablabla, etc. pour vous amadouer. Vous allez vous faire enculer encore plus. Et surtout, restons dans la paix, l'humour et la positive attitude. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Je compte sur vous tous et vous pouvez tous compter sur moi. C'est tous pour un et un pour tous maintenant, le peuple français. Voilà, là c'est la vraie démocratie. Ça c'est la vraie France. Ça c'est les vraies valeurs de la France. Les gilets jaunes, voilà. Donc ils ont cherché à vous tendre un piège. Retournez-leur la situation et éclatez-leur le tas de merde qui vous ont chié sur les bottes et presque sur la gueule. Mettez un pétard dedans, c'est symbolique, hein, je dis pas qu'il faut mettre des bombes, etc. On s'est très bien compris. Hein. Mettez un pétard dedans et que la grosse bouse de vache leur éclate au visage. À Macron et à tous ses copains. Et à toute cette sphère médiatico-politique qui manipule le peuple tous les jours. C'est ça la racine du mal. Il faut aller déjà là, à l'information et devant nos dirigeants, la tête haute. En homme libre, on n'est plus des esclaves. On n'a pas des chaînes aux pieds, stop. On va pas leur demander de serrer les chaînes un peu moins fort. Vous rigolez ou quoi? Non, non, on va aller les voir là et on va leur dire vos chaînes, c'est terminé et il faudra rester ferme. Et eux vont vous rironner de toute leur arrogance, de toute leur suffisance. Ils vont vous traiter limite d'utopistes et puis de gens peu structurés. J'en sais rien ce qu'ils vont vous sortir de comme bassesse. Il faudra pas vous énerver, restez calme, mais restez ferme et gardez la tête haute. Ces gens-là ont des comptes à rendre devant la justice. C'est pas les gilets jaunes et c'est pas le peuple français qui a des comptes à rendre devant la justice. C'est les gens qui dirigent le pays là actuellement et qui continuent à pousser le peuple vers des tensions très très dangereuses. Ok ? Donc faites des clips, faites des vidéos, faites des petites chansons si vous voulez, mais que ceux qui soient porte-parole de ce mouvement-là du peuple français, qui sont donc nos nouveaux représentants, puisque nos députés n'ont pas le courage, eux, de mettre des gilets jaunes et d'aller à la source du problème et vont perdre du temps à parler de mesurettes entre eux, alors que s'ils allaient à la source du mal et qu'ils réglaient clairement le problème selon des lois qui existent sur la terre de France. Il y a des lois qui existent pour destituer un président quand il est aussi malfaisant, manipulateur que ça, et que 80% du peuple s'en est rendu compte. Donc il est de notre devoir à tous, en tant que Français, qu'on soit des forces de l'ordre, qu'on soit des civils, qu'on soit des politiciens, qu'on soit des vedettes de la télé, qu'on soit des journalistes, qu'on soit des sportifs de haut niveau qui font des compétitions au nom de la France, il est de notre devoir à tous de démasquer ce qui est en train de se passer, de le dénoncer et de dire ouvertement à nos chers dirigeants que nous les avons vus. Donc maintenant qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles et de continuer à leur mentir aussi ouvertement au visage, en mentant sur la journée du 24 novembre, en mentant sur qui sont ces gilets jaunes, en mentant sur ces amalgames qu'ils font entre gilets jaunes, extrême droite, casseurs, etc. Ils essayent de brouiller les cartes et de brouiller les pistes pour qu'on soit nous-mêmes perdus. Ne vous laissez pas faire. Soyez sereins dans vos esprits et soyez forts. Et à tous les croyants, prions, prions et prions. Envoyons des bonnes vibrations venues du cœur, venues du Très-Haut, pour que le peuple, les enfants de France se sortent de ce traquenard qui est en train de s'ouvrir sous leurs pieds. Quant à tous les athées, peu importe, on ne vous demande pas de devenir croyant, mais croyez-moi, Dieu va être une arme pour lutter contre ce diable-là. C'est un diable qui est en train de chercher à vraiment nous asservir. Et là, il est en train de jouer ses dernières cartes. Donc ne vous laissez pas pousser à bout, pas de colère, pas d'énervement, pas de violence. Ok ? Les journalistes, je sais, on a tous envie de leur mettre des claques dans la tête, mais il ne faut pas le faire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est aller dans leurs médias, rentrer dans les studios maintenant et s'exprimer clairement et avoir des choses claires, précises à dire qui vont à la source du mal et ne rien lâcher. Macron, il n'a pas d'autre solution. Si on est bel et bien dans une démocratie et dans un état de droit, Macron n'a pas d'autre solution à l'heure actuelle que de poser sa démission. Il a
aucune autre alternative. Il faut bien qu'ils le comprennent, ça. Donc s'ils nous préparent des mesurettes et puis un plan d'entourloupe, comme ils ont déjà commencé à nous le présenter dans les médias et avec Castaner et avec M. Griveaux, avec leurs déclarations insultantes à l'ensemble du peuple français, manipulatrices et mensongères, ce sera un signe fort qu'ils ont décidé de vous faire crever jusqu'au bout pour instaurer pleinement leur dictature et ce nouvel ordre mondial qu'on vous annonce depuis tellement longtemps. Sarkozy déjà dans ses discours l'annonçait. Et il vous disait, vous ne pourrez rien faire pour aller contre. Alors si, on va faire quelque chose. Parce qu'on sait faire, on va savoir le faire et on va le faire. On n'a pas le choix. Si maintenant on ne fait pas ça, si maintenant on n'agit pas bel et bien, précisément en allant à la source du mal sans violence, mais comme de grands penseurs français et de grands esprits français que nous sommes, parce que vos dirigeants vous sous-estiment tellement, si on ne fait pas ça, c'est fini. Ils vont juste sucer vos os tranquillement. Donc j'espère que vous prenez pleinement conscience, tous, tout Français, toute personne qui a une carte d'identité française, un passeport français, j'espère que vous prenez pleinement conscience de ce qui est en train de se jouer en France actuellement, et j'espère que vous prenez pleinement conscience qu'on a toujours la possibilité de leur inverser la vapeur. Parce que eux se cachent derrière des rôles, derrière des discours de propagande, derrière des mensonges, derrière des manipulations. Mais samedi 24, ils ont pris une tarte dans la gueule. Ils ont dit au peuple, va au champ de Mars parce que pour nous, ce sera beaucoup plus facile de créer un moment de tension et de foutre la merde. Seulement le peuple en a fait qu'à sa tête. Donc maintenant, vous allez continuer à en faire qu'à votre tête par rapport à ces gens-là, tout en respectant les lois et les institutions. Parce que sinon, c'est ce qu'ils vont vous reprocher. Et vous allez juste ne surtout pas baisser la tête devant ces esclavagistes qui vous proposent, comme des hypocrites, de bien vouloir peut-être, si vous êtes gentil et si vous reconnaissez que vous avez été méchant, vous voyez comment on vous infantilise, peut-être ils vont un peu vous desserrer vos chaînes, voilà, pour que ce soit un petit peu moins douloureux. Mais ils vont continuer à vous garder enchaînés et pour vous amener où? On le sait tous un peu, hein? Donc agissons vite et bien, tous unis, tous ceux qui ont une carte d'identité française, prenez pleinement conscience de ce qui est en train de se passer là en France et de ce que nos dirigeants sont en train de faire. Ils bafouent tous les droits de l'homme, ils bafouent toutes les lois fondamentales justement, ils bafouent la démocratie, ils font honte à la nation française. Ce sont des traîtres à la nation française. Et ils seront jugés comme tels. C'est bien pour ça qu'eux iront jusqu'au bout, parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils ont fait en coulisses, et comment ils ont manipulé le peuple, et quel genre de traquenard ils ont monté le 24 novembre. Donc eux, vous inquiétez pas, ils préféreront vous voir tous crever sous les bottes de l'armée ou de n'importe quelle autre arme qui pourra vous asservir et vous détruire. Ils préféreront ça plutôt que de vous laisser vous émanciper. Émancipez-vous, libérez-vous, dites la vérité, clamez-la haut et fort, ne baissez pas la tête, ne vous taisez pas, ne les laissez pas vous donner la leçon comme si vous étiez des petits-enfants. Restez calmes, ne vous énervez pas. Investissons les médias et allons devant Macron puisqu'il veut rencontrer une représentation de 8 personnes du peuple des Gilets jaunes que eux sûrement auront sélectionné pour être sûrs d'avoir des adversaires faibles en face d'eux. Soyons sûrs d'avoir des représentants qui iront à la source du mal et qui diront clairement les choses. Si besoin, je me tiens à votre disposition et j'ai pas envie de le faire. J'aimerais avoir ma vie pépère, tranquille et continuer à pas me prendre la tête avec ces histoires-là. Mais là, désolé, on vous a vu venir depuis plusieurs années et là maintenant c'est en train de se passer sous nos yeux. Donc on ne peut pas rester sans agir parce qu'on a, nous, un clair souci de l'humanité, des humains, du peuple, des gens, des travailleurs, des forces de l'ordre, des gens qui souffrent. Ça nous crée du souci. Nous, ça nous atteint au cœur, ça. Donc si vous cherchez des vrais représentants, il y en a dans le peuple français. Et qui diront clairement les choses à vos dirigeants et qui ne leur laisseront pas d'autre choix que de démissionner en leur mettant leurs évidences et leurs mensonges et leurs manipulations sous le nez devant tous les Français.
Il n'y a pas assez de témoins, là, en France, pour juger que les choses vont très mal et qu'il y a une manipulation qui est à l'œuvre? Je pense que si. Et tous les Français pensent la même chose. Alors Macron, demain, mardi, tu vas essayer de venir entourlouper le peuple, tout en plus en ayant le culot de venir lui dire que ce qu'ils ont fait, c'était pas bien et que ce sera réprimandé sans retenue. Tu vas au-devant de gros problèmes. Et dis-toi bien une chose, Macron, c'est que tes maîtres t'ont déjà lâché. Ils ne te soutiendront pas, parce que tu as déjà bien merdé, en fait, Macron, dans le plan qu'il t'avait demandé d'accomplir sur la France. Et que le peuple, de manière quasiment instinctive, a le réflexe de refuser en masse. Parce que tous les gens, quelque part un peu inconsciemment, savent très bien à quelle sauce ils vont être mangés s'ils vous laissent continuer à agir. Donc il en va de l'ordre dans la nation, du bien-être de la nation, de la cohésion sociale et du respect justement des droits fondamentaux dans notre grande démocratie qu'est la France. Qui n'a pas été très démocratique jusqu'à aujourd'hui, mais là maintenant il faut que les choses changent. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc dans l'humour, la positivité, et puis l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Là, on va en avoir besoin de se soutenir, de s'aimer les uns les autres. On va vraiment en avoir besoin. Là, toutes nos différences, toutes nos pauvres petites dissensions d'ego, etc., elles vont disparaître d'un coup. Ça va être très bon, ça, pour nous tous. Et c'est grâce à cette arme-là qu'on va réussir à les déloger du pouvoir, ces serpents. Et qu'on va pouvoir enfin les écraser sous notre talon. Parce que sachez une chose, eux se sont promis de vous écraser. Ils s'en foutent de vos enfants. Ils s'en foutent de votre sécurité. Hein, Monsieur Castaner, comme un hypocrite qui venait nous parler de la sécurité des Français avant la manifestation du 24. Ils s'en fichent. Donc si vous continuez à leur tenir tête, ils seront capables des pires manigances pour vous mettre à bas, tous, au maximum. Ils n'hésiteront pas. Donc c'est très très important d'agir. Maintenant. Ok ? Tous unis, tous ensemble. Dégageons-les. Il y a urgence. Peuple de France, lève-toi. T'as pris conscience, tu t'es réveillé, t'as ouvert les yeux. Maintenant, mets-toi debout sur tes jambes et marche. Il va y avoir des gens qui vont vouloir te mettre des coups de bâton, te cracher dessus, te dire des mensonges pour que tu rebaisses la tête et que tu remettes tes chaînes. Refuse. Désobéissez, force de l'ordre. Pour la nation, pour nos enfants, pour nos parents. C'est notre devoir de citoyens français maintenant d'aller jusqu'au bout, parce qu'on a tous pleinement pris conscience de ce qui se passait. Si nos politiciens et nos journalistes ont envie de continuer leur sketch médiatique pour faire semblant de ne pas voir, eux qui prétendent vouloir tellement changer les choses et prendre conscience et se remettre en question, nous, le peuple, nous allons le faire. On n'a pas d'autre choix. Force et honneur à vous tous, courage, paix et amour et sérénité. Et gardons le groove et gardons l'humour, parce qu'on va les avoir, ces enfoirés. On va les avoir. C'est nous la France, c'est pas eux, c'est nous la France. Prenez bien la mesure de ce qui est en train de se passer en France. Et stoppons-le comme un coup de guillotine. Fatch! And to come to life whenever Marco's on an instrumental. And of course, when your boy is on a pen and pencil, raps like this from day one have been essential.